Salut les petits pêcheurs, l'épisode 2 de la saison printanière commence. Ça y est, ça pêche les pêcheurs, ça pêche. C'est parti. Là, je pêche un nouveau spot en Ressouze. Enfin, un nouveau spot. Il y a des dizaines de spots, putain. Super intéressant. La rivière, là, j'ai trouvé, ça fait des années que sur Google Earth, c'est à côté de chez moi en plus, que je vois des S de cette Ressouze. Moi j'aime bien pêcher, de toute façon c'est toujours assez bon de pêcher les S, les grands virages, tout ça. En général, hein, c'est pas tout le temps forcément le cas. Et ça fait ça des années, je me disais, faut que j'aille voir cette zone, Et non, vous savez, on a tendance à retourner là, on est quand même plus sûr de faire du poisson. Je dis allez, je vais amorcer quelques billes là pour faire une vidéo printanière. Je pars pour aller à la zone que vous voyez tout le temps. J'arrive là-bas, je putain, mais t'es vraiment inquiétant. Faut arrêter de pêcher tout le temps au même endroit. Ça fait 10 ans que tu pêches la putain de bordel de merde. J'ai pris un coup de plein de cul quoi, de pêcher au même endroit. Je dis pas que j'y retournerai plus, hein. Ces spots m'ont donné des super poissons. Mais là, je suis arrivé, putain non, je vais pas amorcer là, j'en ai marre. J'ai envie du nouveau, quoi, de quelque chose qui du palpitant, qu'on connaît pas. Mais il a la découverte, l'aventurier. Et du coup, j'ai dit, cette zone, je vais aller la voir. Ras le cul de tout le temps dire, je vais y aller. 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, toujours pas été. J'ai été, oh putain, mais quelle belle découverte. C'est magnifique. Je suis arrivé là, déjà c'est sauvage et tout, impeccable. Bon, c'est des champs comme d'habitude, hein. Mais c'est boisé de partout. C'est magnifique. Il y a des spots, je sais plus où donner de la tête. Là, il y a des virages, même pas que des virages, dans les lignes droites. Il y a des bois cassés partout, des arbres qui surplombent. Ma berge, comme la berge d'en face, il y a plein de spots, je sais même plus où donner de la tête. Donc là, sur plus d'1 kilomètre, si on longe la rivière, sur 1 kilomètre, 1 kilomètre 5, alors là, ça va être un régal. Je suis parti pour un paquet d'années à venir faire des pêches stalking et des pêches à 2 ou 3 cannes, parce qu'il y a des endroits, franchement, il y a de la place pour mettre 3 cannes, quoi. Je parle pas trop fort parce que je pêche là, c'est sur ma berge et c'est vraiment un rat. J'espère que vous m'entendez. Allô, tu m'entends? Donc là, ça va pêcher à mort ici. Donc aujourd'hui, c'est bien ça. Donc je suis venu, donc j'ai regardé, j'ai amorcé à peu près 5-6 spots avec 500 grammes de billes, à peu près 100 grammes de bouillette, puis quelques pelets. Ma bille épice, toujours en test. Et là, donc, je vais pêcher une demi-heure sur chaque poste avec une seule canne. Je suis vraiment en stalking là, parce que bon, il faut marcher, passer les barrières. Mais ça me dérange pas. Quand l'endroit est superbe comme ça, pas de souci. On va faire les efforts. C'est la première demi-heure. Je pêche une espèce d'arbre, donc j'ai pas intérêt à la laisser partir. Bon, je vous reprends plus loin. S'il y a du fiche, ou même s'il n'y a pas de fiche. Allez. Ça gambade, je gambade. Le premier poste, il n'a pas produit de poisson. Après, voilà, je découvre la zone. Donc une demi-heure sur le premier poste, rien, pas de tape, rien du tout. Là, je suis sur le deuxième, qui tire à sa fin aussi. Il doit rester 10 minutes à peine. Pas de tape non plus. Pourtant, il y a de l'activité de blanc. J'ai pas encore vu de carpe sauter. C'est vraiment tout nouveau. Je sais vraiment pas ce qu'il y a comme carpe à ces endroits. Je les ai pas vu sauter, je les ai pas vu en surface, j'ai rien vu, aucune activité vraiment. Il va falloir du temps. C'est fort possible que je fasse un capot sur ce stalking, hein. Mais c'est pas grave. Le but c'est de pêcher pour essayer de trouver les spots qui vont pouvoir produire.
et où sont les poissons, ce qu'il y a comme poisson. On va attendre les 10 minutes là, et puis on va aller sur le troisième spot. Troisième poste n'a rien voulu donner non plus. J'ai vu des petites bulles remonter en surface. Je sais pas si c'était une fouille ou pas. J'ai mis la canne dessus quand même 10 minutes avant de partir, au cas où. Après, est-ce que c'est bien pêché? Est-ce que les bouillettes sont bien acceptées? Ça a l'air d'être très peu pêché, hein, vu que déjà, obstacle du beaucoup de marches, des barrières, des vaches. Oui, parce que moi je pensais qu'il y avait que des vaches. Puis d'un seul coup, je vois des vaches bouffer de l'herbe là, pas bien loin. Et il y en a une qui se retourne. Et là, qu'est-ce que je vois tomber? Des buns. Quand j'ai vu ça, j'ai dit là, il y a un copain taureau qui peut bien finir à la flotte. Mais non, ça va, ils sont gentils. Ils mangent l'herbe, ils passent là-bas, ils viennent pas me faire chier. C'est pas des vaches casse-couilles comme des fois ça arrive. Du moment où vous arrivez à la pêche jusqu'à que vous partiez, elles sont derrière vous, vous regardez comme ça. C'est casse-couille quand même, un petit peu. Hein. Non, celle-là ça va. Bon, il y a un taureau, comme que je fasse un peu gaffe, mais bon, il a l'air d'être vraiment cool. Hein. C'est un pote. Troisième poste, donc rien. Là, je pêche le quatrième et dernier. Et après, je vais aller pêcher au lac. On va faire une suite, parce que là, je sens le bredouille. Normal, je ne connais pas les lieux. Je vais le préparer mieux que ça. À la graine, tout ça, on va voir un peu. Peut-être que le poisson est encore pas trop habitué à la bouillette. Il faut déjà que je fasse des fiches avant de mettre quelque chose en place avec de la préparation, de la grosse préparation. Donc pour l'instant, ce sera du stalking bouillette. Et je vais me préparer un coup ou deux, ou maïs, ou tiger, enfin des trucs basiques que le poisson a tendance à accepter plus vite. Franchement, ça pue le fiche, un truc de fou. Mais, bon, voilà. Pas la meilleure période pour découvrir un poste non plus. Hein, on est en transition avec le printemps, des températures qui font un petit peu de la dents de scie en ce moment. C'est pas top. Si je fais rien, de toute façon, là je me doute que ça va être le capot sur ce petit stalking. Mais c'est pas grave. On va essayer de se rattraper tout à l'heure au lac. Donc, à tout à l'heure au lac. Voilà, encore au bord de l'eau. Bon, la ressource, ça n'a rien donné. Donc, le quatrième spot a rien donné du tout. Il n'y a pas une seule tape. Un peu d'activité de blanc, quelques bulles, quelques fouilles ou vases. On n'est pas certain quand même. Mais bon, je ne le connais pas du tout, ce poste. Toute cette zone d'1 kilomètre, il va falloir que j'y pêche pour pouvoir sortir mon épingle du jeu. Et là, je vais surtout y attaquer à la graine pour voir un peu le potentiel qu'il a en carpe. Peut-être qu'il a très peu de carpe sur cette zone, c'est possible. On verra. Pourtant, ça pue la carpe. On verra bien. Graine pour ce poste-là. Je vais le préparer un petit peu à l'avance quand même pour voir. Là, ce sera pas du stalking, je vais me poser, ce sera de la pêche rapide mobile. Voilà, je vais me mettre avec 2 cannes ou 3 cannes maximum. Tac, je pêche 2-3 heures sur un poste, j'en refais un autre et encore un autre si j'ai le temps. Donc ça fera partie donc, des épisodes printemps, hein, parce que j'ai envie d'y aller quand même un petit peu au printemps, même si je pense que je vais plus y attaquer fort sur la fin d'année. Je viens de tendre, on va pêcher l'après-midi. J'ai vu quelques poissons sauter. Ils doivent commencer légèrement à sentir qu'ils peuvent s'approcher de la fraie. Bon, l'eau est encore voilà, 12 à peu près, hein. C'est déjà mieux. 12-13 sur le bord. Hein. Donc les poissons pas encore en fraie, mais il doit se passer des choses dans leur tête. Hein. C'est pour ça que des fois ça mord et des fois ça mord pas. Là, ça va être parti. Il y a des chances que cette vidéo soit un gros capot, qu'il n'y ait pas un seul poisson présenté. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. On va parler un peu du nouvel endroit que j'ai trouvé, et puis voilà. On aura passé un moment ensemble
c'est quand même convivial. On espère que ces petites cannes là, elles vont s'exciter un petit peu. Hein. Enfin, surtout le poisson qui est au bout là-bas. Hein. Et puis je vous reprends s'il y a un fiche. Allez go. Heureusement, quand ça mord pas, il y a le café et les cookies. Les carpes bouffent pas, moi je vais bouffer comme un gros sac. Ah bon, apparemment il n'y a que moi qui bouffe. Les poissons veulent pas, donc ça va être capot sur la journée complète. On aura pourtant changé d'endroit, changé de lac complètement, rivière le matin, lac l'après-midi. Ça n'a pas voulu, donc il y a eu une averse tout à l'heure. Les rayons de soleil reviennent, mais ça ne bouge absolument pas. Là, on arrive dans la période de printemps, c'est la période de yo-yo. Bon écoutez, moi je vais replier tout ça. C'est bien, ça a eu le temps de sécher, la petite averse, ça a mouillé, mais vu que le soleil est revenu, c'est cool. Déjà le matos c'est sec. Je plie tout, et puis on va réfléchir pour une autre pêche, en espérant que les poissons soient plus en recherche de nourriture qu'aujourd'hui. Je vous dis à un prochain épisode printanier. Salut les picheurs. Bonne piche à vous. Salut.